Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du lundi 18 mars 2024 de la municipalité des Coteaux. Sont présents ce soir Mme Sauvé. Bonsoir. M. Lepage. Bonsoir. M. Deschamps. Bonsoir. Notre DG, Mme Nantel. Bonsoir. De l'autre côté, M. Joly. Bonsoir. Mme Lefebvre. Bonsoir. Mme Grenier. Bonsoir. Et moi, votre maire, Sylvain Brazeau. Bienvenue. Nous avons donc quorum, on est tous là. Donc, la séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine avec la fermeture officielle. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Le mot de bienvenue est fait, l'ouverture de la séance. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter l'ordre du jour tel que présenté? Oui. Elle vous voit ici. Merci. En deux, approbation des procès-verbaux. En 2.1, séance ordinaire du 19 février 2024. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'approuver tel que rédigé? Oui. Oui. Merci. Résolu. En 2.2, séance extraordinaire du 26 février 2024. Même chose, vous en avez pris connaissance. Êtes-vous prêt à l'approuver tel que rédigé? Oui. Merci. Résolu. En 3, administration et finances. 3.1, adoption du règlement numéro 277-2024-03. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc ce règlement-là, en fait, on a déposé l'avis de motion et le projet à la dernière séance. L'objet de la modification, en fait, il y avait quelques objectifs, là, notamment d'y inclure le tarif qui est établi pour chacun des bacs supplémentaires autorisés. Parce qu'on a eu les coûts là, pour les bacs roulants. Donc, on est venu les inscrire dans le règlement de taxation. Puis, il y avait également, en fait, l'article 12.5 qui a été modifié pour permettre que toute inscription après la première séance de cours, il y a un tarif qui sera établi là, pour les cours et les activités au prorata des activités et cours suivis. Donc, ça vient réglementer cet aspect-là. Merci. Vous avez la résolution avec vous. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Unanime. En 3.2, adoption du règlement d'emprunt numéro 305. Également, dans la même veine, il y a un avis de motion et un projet de règlement qui a été déposé à la dernière Assemblée du Conseil pour le règlement d'emprunt numéro 305 qui décrète une dépense d'1 030 400. Ce sont des dépenses qui sont en lien avec la réfection complète de la rue de Quête et de ses infrastructures souterraines. Merci. J'ajouterais que les travaux sont admissibles au programme Primo 2023 à la hauteur de 80 %. On espère de se rendre jusque-là. Donc, c'est bon pour tous, la résolution? Oui. Unanime. Merci. 3.3. Utilisation d'un sol disponible de règlement d'emprunt fermé pour un paiement de dette. Oui, donc c'est en lien avec un règlement de secteur. C'est pour le pavage de la rue des Saules. Il y a quelques propriétaires qui se sont prévalus de la possibilité de procéder au paiement au comptant. Donc, les paiements n'ont pas été pris en compte dans la finalisation lors du financement à long terme. Donc, on veut pouvoir retenir ces sommes-là puis pouvoir les affecter là, à titre de montant réservé pour le service de la dette à long terme. Puis pour faire ça, ça nous prend une résolution. Merci. C'est clair? Tous d'accord? Oui. Unanime. En 3.4. Oui, donc 3.4, 3.5, là, je vais les expliquer d'emblée. Ce sont deux résolutions en lien avec le nouveau rôle d'évaluation qu'il y aura de déposer le 1er janvier 2025. Mais en fait, il n'est pas déposé, mais en vigueur.
au 1er janvier 2025. L'année précédente, qui précède finalement l'entrée en vigueur du nouveau rôle, il y a quelques actions qui peuvent être entreprises par la municipalité si la municipalité souhaite notamment rajouter des catégories d'imposition. Donc, nous, cette année, on veut pouvoir rajouter les terrains vagues desservis et également les terrains industriels. Donc, on veut pouvoir inscrire ces catégories-là. Donc, c'est ça qui va faire l'objet de la prochaine résolution. Puis celle qu'on est devant nous, c'est pour mandater, là, en fait, l'estimation de ce projet-là, la firme d'évaluation là, avec laquelle on travaille. Merci. Des questions? Non. Pour 3.4, 3.5, d'accord avec les résolutions? Oui. Oui. Merci. Unanime, 2 cas. 3.6 pour le dépôt du rapport annuel. C'est un dépôt. Donc, une fois par année, en vertu du règlement de gestion contractuelle, on doit rendre compte au ministère des Affaires municipales. Il n'y a pas rien à noter de particulier par rapport à la gestion contractuelle. Donc, on n'a pas fait de modifications. D'ailleurs, c'est avant le 31 mars, la liste de l'ensemble des contrats sont octroyés, vont figurer sur un lien sur notre site Internet qui peut être également accessible via le SEAO. Donc, c'est une reddition de compte qu'on fait ce soir par rapport au règlement. Merci. À noter que la municipalité n'a reçu aucune sanction, puis vous pouvez consulter ce rapport-là à partir de notre site Internet. Il y a un petit onglet à cet effet quelque part. Donc, c'était un dépôt. En 3.7, la liste des paiements. Le total des paiements accédés, salaires et chèques s'élève à 1 865 325 $ et 14 sous. Montant des chèques, 1 663 161 $. Débit direct, 29 182 $ et les salaires, pour ce mois-ci, 172 981 $. À noter que la MRC de Vaudreuil-Soulanges, on a fait le versement de la quote-part pour un montant de 172 456 $. Construction, CJRB, il y a eu la réfection des conduites de la USOV, fait qu'il y a eu un paiement qui a passé au montant de 862 984 $. C'est les dépenses imputées au règlement d'emprunt numéro 293. Il y a eu aussi IPL, North America Incorporated, conversion des bacs roulants organiques, 226 882 $, dépenses imputées à la réserve de la voirie. Et Pronex Génie civil, remplacement des conduites d'adduction, prise d'eau, décompte 225 813 $, dépenses imputées au règlement d'emprunt numéro 234. Donc, vous êtes d'accord avec les paiements de ce mois-ci? Passer la résolution? Moi j'ai une question, M. le maire. Allez-y. C'est juste que dans le bloc des services informatiques, je ne me rappelais pas qu'on avait pris des résolutions pour l'achat de nouveaux... Rappelez-moi, on avait pris la résolution de l'achat de nouveaux matériels informatiques? Le FE2, il y a Parce des qu'il échos y a plusieurs... il y a des nouvelles licences. Il y a aussi un nouvel ordinateur qui a été acheté. J'imagine que c'est parce qu'on les change un par un. Mm-hmm. Je trouvais la dépense chère, là, 13 000 $ ce mois-ci. C'est juste ça ma question. Je vais laisser la directrice vous répondre, mais il y a des paiements qui ne nécessitent pas nécessairement une résolution pour les passer. Ils ont le droit, la permission de dépenser un certain montant. Vous voulez ajouter quelque chose, Mme Nantel? Bien, effectivement, à même la question, il y avait une partie de la réponse. Là, donc, je n'ai pas la liste des ordinateurs qui ont été remplacés, mais effectivement, à chaque année, on en remplace quelques-uns. Donc, ça fait partie du budget de fonctionnement. Pour les licences, encore là, je n'ai pas le détail. Je pourrais vous revenir à une prochaine séance. Mais il y a eu une forte augmentation au niveau des licences des logiciels avec lesquels on travaille. Donc, PG, SFM, nos logiciels de comptabilité, tout ça. Je vais vous revenir avec les détails. Là. Je ne les ai pas avec moi ce soir. Ça vous va? Oui. Êtes-vous en faveur d'accepter la Ben réponse? oui, Bon. je lui poserai mes questions plus précisément là, par courriel. Parfait. C'est donc unanime. Merci. En 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement, 4.1 PIA 2024-05. Monsieur Joly, s'il vous plaît. C'est PIA concernant le 180 route 338 afin de permettre l'installation de 2 enseignes permanentes. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2024-05
24-05 soit accepté pour les raisons suivantes. La structure de l'enseigne sur poteau est existante. Le design et les couleurs de l'enseigne s'harmonisent. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. 4.2, plan d'implantation. On va passer les résolutions un par un, si vous permettez. Oh, Vous êtes d'accord avec 4.1? oui. Unanime, merci. 4.2. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2024-06 concernant le 113 rue de l'École afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale isolée de 12 logements. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA soit acceptée pour les raisons suivantes. Les matériaux de revêtement extérieur sont de qualité équivalente ou supérieure à celle des constructions voisines. La façade avant a un décroché qui permet de briser la linéarité de la façade avant. Les détails architecturaux sont très peu nombreux sur la façade avant. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Merci. Ça vous va? Oui. Unanime. 4.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-07. C'est au 79 rue principale afin de permettre l'agrandissement de la chambre à l'étage, modifier la toiture de la galerie avant centrale pour toit plat, ajouter un pignon, ajouter une galerie au rez-de-chaussée en cour avant sur toute la largeur de la maison. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2024-07 soit refusée pour les raisons suivantes. L'expression architecturale du bâtiment devant être agrandie devrait exprimer qu'il en fait partie et contribuer à le mettre en valeur. L'agrandissement doit être conçu en prenant en considération le traitement caractéristique des agrandissements sur des bâtiments similaires situés dans le voisinage au niveau de la volumétrie, de la disposition par rapport au volume principal, des parements, des couronnements, des ouvertures et des saillies. Le manque de symétrie et de l'agrandissement proposé et l'ajout d'un faux pignon et d'une fausse cheminée ne respectent pas les critères mentionnés. Les croquis et la maquette fournie ne permettent pas de bien comprendre tous les détails du projet. Les critères du règlement du PIA ne sont pas respectés. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Unanime. 4.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2024-08, concernant le 181 des Saules afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale isolée avec garage détaché. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme du 26 février 2024, la résolution numéro 24-02-1170 informant que la demande devrait être refusée. Il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA soit refusée pour les raisons suivantes. Les matériaux proposés ne sont pas de qualité. Les revêtements extérieurs du bâtiment projeté ne s'harmonisent pas tous quant à leur couleur et leur type. Les critères du règlement du PIA ne sont pas respectés. C'est bon pour tous? Oui. Unanime aussi. Merci. Un dernier, M. Joly. 4.5. Demande de dérogation mineure DM-281 aux 42 et 44 rue Sauvé afin de permettre une marge latérale droite de 0,95 m plutôt que 2 mètres, tel que prévu à la grille C1-112 annexe 1 du règlement du zonage numéro 19. Il est en conséquence résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure DM-281 soit acceptée. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Unanime aussi. En 4.6, maintien des tarifs d'accès pour Taxibus. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, effectivement, c'est la résolution pour le maintien des tarifs d'accès transport collectif Taxibus, de la Société de transport de Salaberry de Valleyfield, considérant l'entente de gestion qui est déjà conclue entre la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et la municipalité des Coteaux, quant à la répartition du transport collectif sur le territoire de cette dernière, effective jusqu'au 31 décembre 2024, considérant le fait que telle entente prévoit notamment une tarification quant au service de répartition, en sus de celui de la course, établi pour 2024 à une somme de 4,50 $ par déplacement par personne transportée. Et considérant que le gestionnaire de ce service de transport collectif souhaite maintenir le montant de cette tarification à une somme de 4,50 $
par déplacement par personne transportée à compter du 1er janvier 2024. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de maintenir la somme de 4,50 $ par déplacement personne transportée, soit la tarification payable à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield dans le cadre de l'entente couvrant la période débutant le 1er janvier 2024. Merci. Ça vous va? Oui. Unanime. En 4.7, l'acceptation de la cote-part Oui, 2024. effectivement. Dans le même veine, sur le même dossier, c'est l'acceptation pour la cote-part 2024 pour le transport en commun, le circuit 99 et maintien de la grille tarifaire. Donc, considérant l'adhésion de la municipalité à une entente avec la firme Taxibus de Valleyfield, quant à la gestion et l'opération d'un service de transport en commun de personnes offertes sur le territoire de la municipalité, considérant que la municipalité des Coteaux est favorable au maintien d'un service de transport en commun visant à desservir le circuit 99, considérant également que la réception du tableau de quote-part présenté par la directrice générale de la Société de transport Salaberry de Valleyfield, dont les membres du conseil municipal déclarent avoir pris connaissance, laquelle propose de majorer la contribution pour la municipalité des Coteaux à 8,26 % pour l'année 2024. En conséquence, il est résolu que le conseil approuve sa quote-part de 8,26 % pour les services de transport en collectif pour le circuit 99 tel que proposé et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la firme Taxibus de Salaberry de Valleyfield pour l'information et le suivi. Merci, M. Deschamps. C'est bon pour tout le monde? Oui. Résolu, unanime. En 5, travaux publics, hygiène du milieu, 5.1, octroi de contrat. Madame Sauvé. Considérant que dans le cadre d'un projet domiciliaire, un promoteur demande des permis de branchement pour le lot 6 544 160 à 6 544 164 et qu'il souhaite que ce soit fait avant le mois de juin 2024, considérant que la municipalité veut gérer ses travaux parce qu'il se trouve sur une artère principale et veut s'assurer de la qualité des travaux et du maintien de la circulation adéquate, que 3 branchements obligeront la fermeture complète de la montée du comté pour au moins 2 jours, que la municipalité veut que les travaux soient réalisés en dehors des journées d'ouverture de l'école Léopold-Carrière, puisqu'il s'agit d'un corridor scolaire et que le détour devra se faire devant l'école. Considérant que 4 soumissionnaires ont déposé une soumission et que celles-ci ont été ouvertes le 6 mars 2024, premier soumissionnaire Ali Excavation au montant de 195 459, Construction J.P. Roy incorporée à 311 357, Transport JRC Réfis au montant de 81 354, et excavation DDL au montant de 350 682 000. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que le contrat pour la réalisation des travaux de branchement sur la montée du comté soit octroyé à la compagnie de transport JRC EFIS pour un montant de 81 354, taxes incluses. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Ça va pour tout le monde? Monsieur Lepage? Oui. Juste pour être certaine, là, en fait, ce n'est pas des coûts que la municipalité assume, c'est des coûts qui sont facturés, que c'est l'entrepreneur qui va assumer ces coûts-là, plus les frais de gestion qui s'appliquent d'avoir transigé ce dossier-là de notre côté. C'est des travaux nécessaires pour alimenter leur construction, mais c'est à leur charge. Mais là, la municipalité les fait faire, mais ça va être l'entrepreneur qui va payer pour. C'est ce que Mme la directrice mentionnait. Donc, c'est accepté unanimement. Merci. En 5.2, piste cyclable. C'est pour des services professionnels pour la piste cyclable sur la montée du comté et la rue Sauvé. Considérant que la municipalité des Coteaux prévoit des travaux de construction de voies cyclables unidirectionnelles et d'un trottoir sur la montée du comté entre les intersections de la route 338 et de la rue Royale, considérant qu'il est nécessaire de confier la conception des plans et devis à une firme d'ingénierie compétente, considérant que des demandes de prix ont été sollicitées auprès de 3 firmes, la firme GBI au montant de 57 500 plus taxes, Civita 58 500 plus taxes et EXP n'ont pas déposé. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que le contrat pour la réalisation des plans et devis pour la construction de pistes cyclables et de trottoirs
sur la montée du comté et la rue Sauvé soit octroyé à la firme GBI au montant de 57 500 plus taxes. Merci. Ça, c'est la municipalité qui paye. C'est bon, tout le monde? Oui. 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 Unanime. 5.3, c'est pour un dépôt. C'est des démarches relatives à l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. Considérant que la municipalité des Coteaux reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conforme au niveau de service convenu, considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant des actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la municipalité des Coteaux s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Merci. C'est pour un dépôt seulement, il n'y a pas de résolution. Hein? Mais on prendrait quand même la résolution juste pour être certain, là, parce qu'en fait, c'est un engagement de déposer une démarche relative. Peut-être que le titre est mal OK. C'est clair, libéré. tout le monde? Moi, j'ai une Oui. question. Oui. Madame Lefebvre? Je peux peut-être la poser à Mme Nantel. Pourquoi la date est si éloignée? Puis le fait d'avoir une date si éloignée, va-t-il contraindre les personnes à ne pas faire de nouvelles constructions jusqu'à cette date? Non, en fait, la démarche relative à l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau, c'est plutôt une démarche que la municipalité doit faire, doit élaborer un plan d'action pour entretenir ces infrastructures qui sont en trait avec l'eau. Pourquoi la date de 2026? En fait, c'est pour nous donner le temps de faire le plan d'action. Puis pourquoi on la passe ce soir? Parce qu'on a jusqu'au 1er avril pour signifier notre intention au gouvernement pour aller chercher le 5 % supplémentaire dans la subvention du Primo 2023. Donc, Merci. on s'engage, mais on a le temps de faire notre démarche. Ça vous va? Oui. Tous d'accord pour la résolution? Oui. Oui. Unanime. Merci. 5.4, adoption du règlement numéro 304. Madame Sauvé, s'il vous plaît. C'est un règlement relatif au contrôle provisoire prohibant l'exécution de travaux susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout. Attendu que les débits réservés pour les eaux usées de la municipalité à la station d'épuration des eaux opérée par la Régie d'assainissement des Coteaux ont été dépassés en 2023, que la transformation de la station d'épuration est en cours de planification, que les travaux devraient être terminés en 2026 et que les débits réservés de la municipalité seront alors suffisants, attendu que le plan de gestion des débordements préparé par la firme Chelex conclut que toutes les stations de pompage ont atteint leur capacité maximale, à l'exception de la station Sauvé qui a une capacité résiduelle de 1,83 litres seconde, attendu que les stations de pompage Sauvé et Régent-Boisvenu ne disposent pas de dispositifs de surverse permettant de réguler le volume d'eau dans le réseau d'égouts de secteurs desservis par ces stations, que l'absence de dispositifs de surverse met à risque les immeubles du secteur accordés au réseau d'égouts municipal de subir des refoulements d'égouts, attendu que le conseil municipal a adopté une liste de mesures compensatoires à mettre en place lors de la séance du 18 décembre 2023, attendu que les coûts estimés de façon préliminaire des mesures compensatoires est évalué à 26 652 000 et que cette estimation ne considère pas les travaux potentiels à réaliser aux stations de pompage Régent-Boisvenu-Sauvé, puisque ceux-ci ne sont pas terminés, attendu que la réalisation de ces travaux est prévue sur un horizon de 10 ans, compte tenu de l'ampleur des travaux et des investissements requis, attendu que ces travaux seront subventionnés à 80 % et parfois jusqu'à 95 % selon les travaux,
En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement numéro 304 intitulé « Règlement de contrôle provisoire prohibant l'exécution des travaux susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout. » Merci. C'est bon pour tous? Oui. 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 Unanime. 5.5, suivi des dégradations, stabilité des pentes. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Considérant que les affaissements de talus de la rivière de l'Île qui se sont produits aux abords des tronçons de la rue Lippé, situés entre le 8 et le 10, ainsi qu'entre le 42 et le 46, respectivement les 15 juillet et le 10 octobre 2023, que la sécurité publique est d'une importance primordiale pour la municipalité des Coteaux, que l'affaissement récent de 2 sections de talus le long de la rivière de l'Île a créé une menace potentielle pour les résidents et les biens, considérant que les dispositions de l'article 6.1 du règlement de gestion contractuelle numéro 300, sous réserve de la recommandation préalable à la direction générale, tout contrat dont la valeur est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public pour être conclu de gré à gré, considérant la disposition de l'article 4.1 du règlement numéro 126-2022-01, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, une dépense de plus de 10 000 pour services professionnels doit être approuvée par le conseil municipal, considérant que l'offre de services professionnels de la firme Solmatec au montant de 23 850 pour la réalisation de visites de suivi relativement à l'évolution de possibles dégradations qui seraient présentées sur plusieurs sites longeant la rivière de l'Île aux Coteaux, que cette même firme a été mandatée pour la fermeture de services professionnels en ingénierie pour des études préliminaires géotechniques et hydrauliques pour la stabilisation du talus de la rue Lippé en bordure de la rivière de l'Île. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat pour la réalisation de visites de suivi relatives à l'évolution de possibles dégradations à la firme Solmatec au montant de 23 850 plus taxes applicables. C'est bon? Oui. Oui. Pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Unanime aussi. En 5.6, le procès verbal de la Régie d'assainissement des Coteaux. Êtes-vous bon de la faire, Mme Sauvé? Bon, oui. OK. Approbation des comptes à payer le 6 mars 2024. Il est proposé que le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 6 mars 2024 au montant total de 23 438, à savoir les chèques numéros 9 à 13 pour un montant de 16 159,98, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 6 718,13. C'est tout. C'est bon. Bien, merci. Ça, c'est le dépôt suite aux rencontres mensuelles de la Régie d'assainissement des eaux. Ça, c'est les égouts qu'on partage avec les municipalités voisines de Coteaux-du-Lac. C'est un dépôt. Merci. On est maintenant rendu en 6, loisirs, sport, culture. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. De façon un petit peu plus légère maintenant, là. En 6.1, c'est une motion de reconnaissance pour l'Association Marie-Reine. Monsieur Lepage, s'il vous plaît. Motion de reconnaissance, Association Marie-Reine. Considérant que l'Association Marie-Reine a mis fin à ses activités depuis novembre 2023, l'engagement inlassable de l'Association Marie-Reine et ses contributions significatives envers notre communauté et depuis plus de 35 ans, le dévouement exceptionnel de cette association envers des causes louables a contribué à renforcer les liens au sein de notre communauté et à améliorer la qualité de vie de nombreux résidents. La mission de l'Association Marie-Reine est de soutenir les maisons d'hébergement qui viennent en aide aux femmes, enfants victimes de violences conjugales. En reconnaissance de ces contributions exceptionnelles, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la municipalité des Coteaux exprime sa profonde gratitude à l'égard de l'Association Marie-Reine pour ses 35 ans de dévouement auprès de la communauté et souhaite que les membres de l'association emportent avec eux un sentiment de devoir accompli et de la reconnaissance de toute la communauté pour leur service exemplaire
Il est également résolu que cette résolution soit transmise à l'Association Marie-Reine comme témoignage de notre reconnaissance pour toutes les années de dévouement. Merci. Vous êtes tous d'accord? C'est sûr. C'est résolu unanimement. Oui. On va prendre un petit 2 minutes. Je vais demander aux gens de l'Association Marie-Reine, on a un petit certificat à vous remettre. Ça serait gentil de venir à l'avant avec moi. On va prendre une petite photo, s'il vous plaît. Tout le monde? Merci. Bravo, les Marais. N'ouvre pas. Alors, on continue. C'est résolu pour 6.1. En 6.2, 20 d'honneur et remerciements. Monsieur Lepage. 20 d'honneur et remerciements, 75e anniversaire des Chevaliers de Colomb. Considérant que l'organisme du Conseil Soulanges 3190 des Chevaliers de Colomb soulignera ses 75 années d'existence lors d'un banquet qui aura lieu le 6 avril 2024, le dit organisme a manifesté son désir qu'un représentant du conseil municipal soit présent lors de cet événement et que le vin d'honneur soit offert par la municipalité. Il est pertinent que la municipalité participe à un événement aussi significatif que le 75e anniversaire d'un organisme local afin de permettre en valeur d'importance l'implantation bénévole d'un organisme des organismes locaux et territoriaux de notre communauté. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser un membre du conseil municipal à représenter la municipalité lors du banquet qui se tiendra le 6 avril. Il est également résolu d'octroyer une subvention du montant de 200 $ afin de couvrir les frais pour le vin d'honneur de cet événement. Merci. C'est bon pour tous? Oui. Oui. C'est bon, François? Oui. Oui. Unanime. En 6.3, cocktail de bienvenue pour le 35e anniversaire des Gens de cœur. Considérant que l'organisme des Gens de cœur soulignera ses 35 années d'existence lors d'un souper qui aura lieu le 12 avril 2024, le dit organisme a manifesté son désir qu'un représentant du conseil municipal soit présent lors de cet événement et qu'un cocktail de bienvenue soit offert par la municipalité. Il est pertinent que la municipalité participe à un événement aussi significatif que le 35e anniversaire d'un organisme local afin de mettre en valeur l'importance de l'implication bénévole des organismes locaux et territoriaux de notre communauté. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser un membre du conseil municipal à représenter la municipalité lors du souper qui se tiendra le 12 avril. Il est également résolu d'octroyer une subvention d'un montant de 125 $ afin de couvrir les frais pour le cocktail de bienvenue de cet événement. Merci. C'est bon? Oui. Oui. Unanime aussi. En 6.4, autorisation de signature pour la fête nationale. Madame Lefebvre. Oui, donc cette année, on aura encore une fête de la Saint-Jean exceptionnelle. Donc, ce soir, on veut confier l'organisation entière à un partenaire externe qui s'appelle le groupe Charlebois. Donc, on avait fait un appel de proposition, puis c'est ce groupe-là qui a été retenu. Donc, le montant demandé par le fournisseur est de 25 500 $. Puis ça inclut là, tout ce qui va se passer ce soir-là, le paiement des artistes, etc., les jeux gonflables et tout ça. Là, je ne sais pas si j'ai la permission. Non, OK. Je n'en dis pas plus. Je voulais. Puis il y aura aussi la sécurité, puis il va falloir fermer un bout de rue, là, justement, pour assurer la sécurité lors de cette soirée-là. Et puis ici, le directeur des loisirs et de la culture et de la vie communautaire s'appelle Jonathan Laforêt. Donc, on veut l'autoriser à signer cette entente-là avec le groupe Charlebois, puis aussi de prendre le 25 500 $ là, et les taxes et pour pouvoir payer ces frais-là. Puis on attribue ça au poste budgétaire
des activités, j'imagine. Là, il y a un numéro, mais je ne me souviens plus là, si c'est celui-là des activités communautaires, en fait. C'est ça? Et puis, évidemment, là, il faut avoir une autorisation pour fermer la rue là, pendant cette merveilleuse journée et soirée. Donc, c'est pour ça, ce soir, que nous voulons prendre une résolution puis que j'espère à l'unanimité. En espérant qu'il fasse beau, puis la rue en question, c'est comme d'habitude la rue principale entre du Palais et des Plaines. C'est rien de nouveau. Fait que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime. Merci. Généralement, c'est le 23. Habituellement, ici, c'est toujours le 23. Oui, c'est bien le 23 au parc Hervé-Laframboise et sur la rue principale entre la rue du Palais et la rue des Plaines. Merci. En 6.5, appui à la journée de visibilité lesbienne. Oui, donc, depuis plusieurs années, l'Assemblée nationale souligne la journée lesbienne. Et puis, c'est important pour les femmes d'être capable de promouvoir ça, puis de souligner tous les identités de genre, si vous voulez. Donc, c'est important aussi pour la municipalité de souligner les perspectives et les défis, les contributions des gens LGBTQIA2S, donc lesbiennes, gays, etc., trans et queer aussi. Enfin, j'en manque peut-être un peu, là. Et quand on souligne ce genre de journée-là, c'est justement pour combattre l'homophobie et la lesbophobie. Puis c'est important d'en parler de plus en plus pour combattre ça. Donc, la municipalité des Coteaux a à cœur de mettre en lumière les réalités, les réalisations et les défis spécifiques auxquels ces personnes lesbiennes et queer font face. Donc, il faut les inclure et leur donner l'égalité là, à tout le monde. Donc, ce soir, on veut prendre une résolution pour, comme l'Assemblée nationale, de proclamer la journée de la visibilité lesbienne le 26 avril de chaque année, manifestant ainsi de façon tangible notre engagement à faire de la municipalité un endroit où les femmes et les personnes lesbo-queer ont leur place et peuvent s'épanouir et s'exprimer librement sans être discriminées. Belle présentation. Merci beaucoup. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Unanime. En 6.6, une nomination. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui, c'est encore à moi. Hein? Donc, ça concerne les 10 municipalités là, qui ont adopté une résolution pour aider le centre sportif, puis réaliser là, un projet d'entente pour que ça fonctionne. Donc, ce soir, on veut nommer à la direction générale M. Claude Lepage, qui est conseiller ici, qui va nous représenter justement là, sur la régie. Je ne sais pas si on appelle ça la régie. C'est un comité qui est demandé pour la formation de la régie, là, Ouais. pour faire le suivi, le futur C'est ça. centre sportif sous l'ange, que les 10 municipalités Puis s'impliquent. vous aussi, mais comme représentant également sur le comité, M. le maire et Mme Nantel. C'est bien ça? C'est ça. Que OK. Les 3 personnes qui sont nommées là. Ouais. Puis M. Lepage est désigné comme le représentant Notre du conseil représentant. pour en faire partie. Donc, voilà, il faut prendre une résolution pour que ces personnes agissent au nom de la municipalité au comité. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime. Merci beaucoup, M. Lepage. Plaisir. En 7.1, une autre nomination. M. Deschamps. Oui, donc c'est la nomination, c'est une résolution pour la nomination de Audrey Cazat, directrice générale adjointe de la municipalité, qui s'est jointe à nous le 17 juillet 2023. Donc, elle a fait des formations qui lui permettent maintenant d'assumer le rôle de greffière adjointe également. Donc, avec tout ce que ça concerne là, au niveau administratif et légal, et considérant l'article 212.3 du Code municipal, toute municipalité peut avoir un directeur général adjoint et une greffière trésorière adjointe, et considérant également, en vertu de l'article 184 du Code municipal, qui prévoit par cette nomination que la personne désignée par le conseil peut exercer tous les devoirs à la charge de la greffière,
avec les mêmes droits, pouvoirs, privilèges, sous les mêmes obligations et pénalités. Donc, c'est une résolution pour entériner cela et que Mme Casa soit nommée greffière adjointe en plus de ses fonctions de directrice générale adjointe. Merci. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Résolu unanime. En 8, pour un dépôt, programme de prévention de services sécurité incendie. Effectivement. Donc, considérant que la municipalité de Vaudreuil-Soulanges est tenue de vérifier de façon périodique l'efficacité des actions du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ainsi que le degré d'atteinte des objectifs arrêtés du schéma en matière de protection incendie, et ce, en vertu des articles 10, 17 et 35 de la Loi sur la sécurité incendie. Considérant le dépôt du rapport d'Audi 2023 par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant que ce-dit rapport recommande de déposer le programme de prévention à une séance ordinaire du Conseil municipal, en conséquence, il est résolu à l'unanimité de déposer le programme de prévention du service de sécurité incendie et de transmettre la dite résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime. Maintenant, en 10, les invitations, inscriptions, événements et activités. Je n'ai pas de lunettes là-dessus pour celles qui m'ont fait le commentaire tantôt. Vous voyez la différence? Avec lunettes. Avec lunettes, pas de lunettes. Jusqu'au 31 mars, c'est l'exposition Charles Leblanc à l'édifice Laurier-Léger. Jusqu'au 15 avril, l'exposition de Francine Hébert à la bibliothèque, juste à côté ici. Tous les troisièmes mercredis du mois, le club de lecture à la bibliothèque pour les plus petits. Le 25 mars, inscription aux cours et activités de la session de printemps. Le 26 mars, l'heure du conte en pyjama, encore à la bibliothèque. Le 30 mars, initiation à l'aquarelle à l'édifice Laurier-Léger. Le 6 avril, atelier façonné de l'argile à l'édifice Laurier-Léger. Le 10 avril, la collecte de sang du maire à l'édifice Gilles Grenier au 21 Prieur à Coteau-Nord. Le 13 avril, l'heure du compte pour les 6 et 8 ans à la bibliothèque. On espère vous y voir en grand nombre. On est maintenant rendu à la période de questions. Une période de questions de 30 minutes, de façon respectueuse, s'il vous plaît. Si vous avez une question, veuillez vous présenter au micro à l'avant. Bonsoir à vous tous. Mon nom est Aline Lalonde. Je suis propriétaire du 120 des Francs-Tireurs. Moi, je vais vous poser une question. C'est qu'en arrière de mon terrain, ma cour donne sur la cour municipale. Il y a 4-5 gros arbres. Puis là, ils sont censés les couper parce qu'apparemment, ils ont la grille du frein. Mais moi, je me demandais, parce qu'ils ne nuisent pas à personne, ils sont là, puis il n'y a pas d'autres arbres qui peuvent contaminer. Parce que j'en ai un gros sur mon terrain et je l'ai fait piquer il y a 2 ans. Puis l'année passée, il est venu tout beau. Je me trouve, je dis, c'est de la verdure, dans le fond, qu'on enlève. Puis c'est tellement beau, ça fait le beau derrière le terrain. Mais là, si vous coupez tout ça, mon autre question, la clôture, allez-vous la changer de la cour? Bon, là, je vous comprends. La grille du frein, c'est un problème. C'est dommage, toutes ces coupes d'arbres-là, depuis un bout de temps, mais c'est ça. La bubite fait des ravages. Mais pour répondre à votre question, vous dites que votre arbre est piqué et oui. Il le pue. Ça fait 2 ans. Ça a coûté un certain montant, mais moins cher que couper l'arbre. Puis elle est protégée, elle est venue. Il est venu beau, mon frère. C'est une réponse pour la madame ou en fait, lui répondre? Je ne connais pas le diagnostic des 4-5 arbres qui sont derrière le garage municipal. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on a fait un inventaire complet de l'ensemble de nos freins sur nos espaces publics. Et ceux qui ont été coupés à l'automne étaient... en fait, le diagnostic était irréversible. Et je ne sais plus quand la première démarche avait été faite, mais je crois que c'est il y a 10 ans. La municipalité avait l'opportunité d'en traiter dans le but de prévenir. Okay. Là, les arbres qui ont été coupés arrivaient à un point de non-retour, puis on a dû faire une coupe massive. La raison qui explique ça, notamment, c'est quand on fait venir les services professionnels pour faire la coupe d'arbres, il y a un déplacement homme, un déplacement de machinerie. Donc, oui, ils font une razzia en quelque sorte. La municipalité, elle a adopté un plan de reboisement, puis il y aura, oui, là, les essences qui ont été plantées
On s'attendait à que ce soit des arbres un peu plus matures. Il y aura une deuxième phase de plantation là, cette année avec des arbres un peu plus matures. Pour ce qui est des arbres derrière votre propriété, par contre, là, je vais m'informer à savoir qu'est-ce qui est prévu parce que je ne pourrais pas vous répondre à brûle pour point comme ça ce soir. Sauf que peut-être que M. Brazeau va aller dans l'avenue où la cour du garage municipal est appelée à être revampée de sorte que dès ce printemps, la construction du nouveau garage municipal et de la caserne va commencer là, sur la rue Royale. Donc, il y a un déménagement des activités qui va se faire là, vers la fin de l'année et de l'année prochaine. Pour vous répondre à votre question, je ne crois pas qu'il soit prévu de toucher en clôture pour l'instant. Pas à court terme, non, ça c'est bien certain. Donc, si vous enlevez toutes les arbres, on voit une clôture tout croche puis tout mal arrangée. Ça va être beau. C'est pour ça que je me dis, là, les arbres, pourquoi ils doivent être coupés? Comme Mme Nantel vous a dit, là, elle va regarder plus... Okay. Mais vous en avez déjà coupé 2 chez ma voisine. Je sais, c'est pas ça, couper des arbres. Mais ça, c'est un arboriculteur qui est venu chez moi, qui a piqué l'arbre, qui est venu si beau que ça. Bien, ils vont regarder ça, là, puis peut-être laisser vos coordonnées pour qu'ils vous rejoignent. Ma dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la cour en arrière? Le conseil n'a pas encore statué là-dessus, mais là, la machinerie puis tout l'équipement qui est là s'en va. Mais ça va être un genre de petit parc. Peut-être que Mme Nantel a plus de détails, mais pour l'instant, là, c'est pas encore défini. Non, mais ils vont travailler tout l'été encore comme l'année passée avec des grues, tout ça. Bang, puis bang. Il y a du bruit là. C'est le voisin. Ben, c'est ça, éventuellement, là, il y en aurait plus de ça. C'est ça l'idée de déplacer le garage municipal pour éviter que ça dérange les citoyens qui sont prêts. C'est pour ça qu'ils s'en vont l'autre bord, un secteur plus commercial. Okay. Mais qui va me parler des arbres? Est-ce que c'est vous? Ça va être un membre de l'équipe qui va vous rappeler. OK. Vous savez où je suis? Ou bien là, j'ai noté votre nom, votre adresse. Merci beaucoup. Merci, Mme Lalonde. Merci. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Bonsoir. Yves Blais, 98 des Pins, les Coteaux. Si j'ai bien compris, là, au 5.1, vous avez fait les entrées d'eau, vous autres, même la municipalité, vous envoyez les frais à la compagnie? Oui, en fait, si je peux me permettre, M. Brazeau, allez-y. On veut encadrer les travaux pour éviter que ça soit géré par l'entrepreneur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, parfait, vous voulez faire vos branchements. Nous, municipalement parlant, on va faire les demandes de prix ou d'appel d'offres pour pouvoir retenir un soumissionnaire. Puis par la suite, on va octroyer le contrat qu'on va refacturer à l'entrepreneur, plus les frais de gestion. Puis la raison pourquoi on fait ça, parce qu'on bloque la rue... la montée du comté, puis on veut pouvoir décider, nous, quand ça va se faire, puis pas que l'entrepreneur le décide à notre place. Puis il faut que ça se fasse de façon conforme et réglementaire. Là, si j'ai bien vu, c'est le contracteur qui avait un terrain qui a eu la soumission de la plus basse offre, à 81 000. On a posé des questions. C'est un du groupe, oui. Hein? OK. Deuxième question. Juste pour la perception, là, c'est pas un du groupe. Là, c'est des compagnies c'est le propriétaire du terrain qui avait le GRC. C'est des compagnies à numéro, puis effectivement, il y a un lien, mais il n'est pas direct, puis on a consulté nos avocats avant d'octroyer le contrat. Deuxième question. Dans Adrien Rouleau, c'est ça la municipalité qui paye le flyman pour les travaux des contracteurs? Dans ce cas-là, non, il y a eu une entente. Je peux laisser la directrice générale vous donner plus de détails, ça veut bien. Oui, en fait, on a exigé la présence d'un signaleur en raison des plaintes qu'on a reçues puis du non-respect des consignes qui avaient été demandées. Donc, on exige à l'entrepreneur qu'il y ait un signaleur lorsqu'il y a des camions puis des manœuvres de recul. On a observé que ce n'était pas toujours le cas. Donc, malheureusement, quand la consigne n'est pas respectée, oui, on prend action à d'autres niveaux, mais on met un signaleur aux frais de l'entrepreneur avec des frais de gestion pour avoir géré la situation. Parce qu'il a passé une couple de jours. Oui, non, on ne paye pas. Tout ce que vous voyez en lien avec ça, on le facture avec des extras. Okay. C'est pour s'assurer que tout se fait bien puis dans le respect des normes, des règlements, de la sécurité. On se fait dire que nos employés municipaux ils ont trop d'ouvrages à faire des travaux. Puis là, on envoie un gars passer 5 jours là, tandis qu'il y a des compagnies de flymen qui se fendent le derrière pour
pour pogner des contrats. Mais si vous en avez à nous suggérer, je vais les prendre parce que je vous dis qu'on fait de gros efforts pour essayer d'en avoir, puis malheureusement. Merci, M. Blais. Il doit être formé, juste si vous me permettez, M. Brazeau. Les signaleurs doivent avoir une formation particulière sur le réseau routier. Bonsoir. Bonsoir. François Dupuis, Les Coteaux. Moi, je viens ici pour le règlement municipal 19-2023-02 concernant les foyers extérieurs. J'ai eu une belle surprise quand mon locataire, mon propriétaire nous a envoyé une lettre pour renouvellement du bail, disant que c'était juste les unifamiliales qui sont autorisés à faire le feu extérieur et ceux qui les bâtiments à revenus ne sont pas reconnus. Pour quelle raison? Bien, la raison, vous savez, M. Dupuis, le Conseil ici adopte ou modifie les règlements là, dans l'optique du bien commun. C'est pour le respect de tous et des voisins. Puis dans ce cas-ci, en plus, là, vous savez, on est desservi par le service de pompiers de Coteau-du-Lac, puis c'est pour arrimer nos règlements avec les leurs. OK. C'est dans l'optique du bon voisinage puis de respect de tous. OK. Sauf que moi, je demeure sur la rue des Saules. C'est un quadriplex. Mon voisin à côté à droite fait un feu, en arrière fait un feu, à gauche fait un feu, en avant fait un feu, puis nous autres, on est comme pas capable de faire de feu. Tout autour de chez vous, ce sont tous des unifamiliales? Oui. Oui. Ben, des fois, le règlement... C'est de la discrimination parce qu'on a le droit de vivre, nous autres, ici. On a le droit d'avoir une vie comme les autres, même si on n'a pas de maison. Moi, je vois ça, que c'est pas bien fin. Bien, le Conseil vous entend ce soir. Là, on écoute ce que vous avez à dire. Et comme je vous dis, là, c'était pour arrimer nos règlements pour que ça soit conforme quand les différents intervenants arrivent sur un lieu. Là. Bien, je vais prendre la parole parce que j'étais avec lui. Chantal Carignan, moi aussi, je demeure avec M. Dupuis sur la rue des Saules. Dans le fond, cet été, on a eu une plainte de la propriétaire, que, dans le fond, que c'est elle qui veut qu'on cesse les feux, puis je pense que vous êtes très bien au courant. Les pompiers de Coteau-du-Lac sont venus. On était toutes conformes. On a même fait sortir les papiers. On a toujours la hausse près de nous. Il y a un pare étincelle par-dessus notre foyer. J'ai même appelé à la régie du loyer, puis la régie du loyer me dit qu'elle n'avait pas le droit de nous interdire ça. C'était comme... comment il disait ça, donc? Pas atteinte à la réputation, mais perte de jouissance. Puis même, elle nous interdit, bien là, je sais que ça n'a pas rapport avec ça, là, mais on n'a comme plus le droit de rien faire dans notre cour, là, chez nous. Là. C'est comme rendu très intense. Oui, il n'a pas le droit de mettre une chaise, pas le droit de mettre une table. Oui, c'est rendu comme très intense. Ça, ce pas des règlements municipaux, là, mais pour revenir aux règlements, là, comme je vous dis, là, on vous écoute, puis tout le Conseil vous entend, là, mais c'était pour que nos règlements concordent avec... Les documents des pompiers, je les ai fait sortir aujourd'hui, ça a sorti aujourd'hui. C'est la réglementation, pas la réglementation, mais la permission comme quoi on était tous conformes, port étincelle, hausse, et ainsi de suite, parce que la propriétaire fait venir les pompiers. On leur a dit, on avait déjà fait faire l'inspection du foyer, puis tout était sur la coche. Puis là, un soir, on était en train de faire un feu, le propriétaire est arrivé, puis il a fait venir les pompiers. Déplacer les pompiers pour rien. Parce qu'on avait le droit de faire des feux. Depuis 1995, hein, que ça fonctionne, qu'on a le droit de faire des feux. Bien, la population grossit, là, puis les règlements changent. Les normes, pas juste en matière de sécurité incendie, mais les normes se durcissent un petit peu. Juste un autre, vous allez voir, dans le camping, ils font des feux, ils sont tous quasiment collés plus que nous autres, puis eux autres, ils ont le droit de faire des feux. Ça ne fonctionne pas, l'affaire. Je vais prendre vos documents, puis comme je vous dis, là, on prend note de votre intervention. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui arrive si j'en fais un pareil. Je vais avoir une amende? Vous vous mettez à risque d'avoir une amende, c'est sûr. Vous contrevenez à la réglementation. OK, mais mon voisin qui a une maison, il a le droit à s'il respecte le règlement, là. Mais j'ai un peu de misère avec ça. Je comprends. Moi, je travaille dans une école. Si je donne un bonbon à un, je ne vais pas empêcher l'autre de le faire. Là. Pas parce que je suis dans un appartement que je ne suis pas capable de m'acheter une maison, que je suis brimée de me faire un feu, alors qu'en plus que je suis réglementaire. C'est juste ça que Puis je trouve ça
plate qu'on serait obligé d'interdire tout le monde, alors que tout le monde, on est comme conforme. On est tous les voisins, on est ensemble au feu, chez nous ou chez eux autres. Mais là, je me dis, ça va être plate. Il va falloir tout le temps qu'on aille chez les personnes qui ont des maisons parce que nous, qu'on est dans l'appartement, mais on ne peut pas. On vous entend, Mme Carignan, c'est dommage pour l'instant, mais comme je vous dis, les règlements sont Qu'est-ce qu'on doit faire? sont émis dans le bien commun. Puis le laisser comme qu'il était? Vous voulez avoir une pétition? Moi, je peux vous en faire des pétitions. Monsieur Lepage. Moi, l'été passé, on a jasé de ça, le conseil, à cause du nombre de plaintes qu'on a eues de voisins qui se faisaient emboucaner par l'autre, par l'autre, par l'autre. On a eu plein de plaintes de même dans la municipalité. T'sais. Que ça soit unifamilial ou quadriplex, simplex, seplex, c'est quoi l'affaire? Parce qu'il y avait des places, là, nous autres, en tout cas, je me rappelle, de l'autre côté, à Coteau, c'était des maisons de ville. C'est tout. En tout cas, il y a eu plusieurs plaintes de voisinage. Je veux dire. Puis, dans votre règlement, vous avez droit à un foyer par maison ou... à temps de distance. Nous autres, si on est 4 locataires, on ne va pas faire 4 feux. Là, on va en faire... Oui, mais tu sais, je veux dire, dans tes 4 locataires... C'est quoi la différence entre une maison et c'est ça, un 4 remettez-moi vos documents, M. Dupuis. Remettez-moi vos documents. Là. On est tout le temps les 4 ensemble. Non, mais je le sais, mais tu sais... L'idée des règlements, là, c'est dans le bien commun de tous. Comme M. Lepage mentionne, merci à vous. Là. Mais d'ici, j'en fais pas chez nous, mais vous avez le droit d'en faire. Je vais déposer ça. Il y a aussi la question des feux qu'il y a eu l'année passée à cause des réchauffements climatiques. À un moment donné... Bien, pas vraiment. Là, à un moment donné, là... Pour le bien commun, pour le respect du voisin. Mais vous, ça vous laisse, mais comme M. Lepage dit, il y en a d'autres que la boucane nous incommode. C'est difficile à gérer. Je comprends que la situation est plate en particulier, mais il faut gérer pour le bien commun, pour la majorité. Un nombre de plaintes. Non, je sais, mais... Je n'ai pas de nombre, là, mais on va regarder. Là. Bien, un conseil gère pour la majorité, c'est ça l'affaire. Ben, on vous a entendu. Je vous remercie. Si je reviens, ben, je vais avoir des pétitions, ça c'est sûr. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Guy Richer. Le monsieur le maire vient de parler de la population qui grossit. Mais ça fait comme 3 ans que je suis dans la municipalité, mais je ne vois pas des... Comment on va dire ça? Des plans qui sont mis sur pied pour accepter cette population qui est en train de grossir. Par exemple, la rue sur la rue Sauvée, j'ai lu dans un journal comme quoi il y avait les égouts qui sont, je ne sais pas trop quoi, qui en manque d'égouts, ou la capacité d'égouts a dépassé. Ma question est de savoir, la destruction de la rue en été, c'était pour faire quoi exactement? Remplacement ou l'augmentation? Si c'était le remplacement des égouts, pourquoi on ne l'a pas augmenté au fur et à mesure, à ce moment qu'on remplacer les égouts? Le remplacement, ou c'était le remplacement ou l'augmentation, ça, j'en ai aucune idée de l'autre côté de la rue Sauvée. Parce que j'ai lu dans le journal comme quoi les condos qu'on est en train de construire sur le chemin de Comté, le permis a été refusé, ou qu'est-ce qui s'est passé? Les 220... Mais là, vous avez plusieurs questions à la fois. Là. Je vais commencer par la rue Sauvée. La rue Sauvée, c'est pour refaire les infrastructures souterraines qui étaient dues depuis longtemps. Là. Ça, c'est pour ça qu'il y a eu des travaux majeurs là. C'était le remplacement ou l'augmentation? Juste un remplacement. Ça fait les deux. Bien, les deux, là. Pour se mettre aux normes, Madame. Oui. Un instant. En fait, il ne faut pas mêler les cartons. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui nécessitent d'être recadrées. L'augmentation par rapport à l'aqueduc, c'est l'eau qu'on va chercher dans le lac. Puis ça, c'est en lien avec la conduite d'amener d'eau brute qui a été remplacée à l'automne 2021. Donc ça, c'est la capacité de la municipalité à faire entrer de l'eau dans ces infrastructures. Ça, tout est parfait, puis on a encore beaucoup de capacité. La réhabilitation des conduites souterraines, c'est que nos conduites sont vieillissantes et il y a de l'infiltration, on perd de l'eau, il y a de l'eau aussi qui rentre parasitaire dans nos infrastructures d'égout. Donc, on se doit, comme municipalité bienveillante, d'avoir un plan, comme vous le mentionnez, ça s'appelle un plan d'intervention, qui est sur 4 critères selon le nombre de fuites,
l'état de la chaussée, également le nombre d'années des conduites. Donc, il y a plusieurs critères à respecter, puis on remplace ces infrastructures-là selon les déficiences du réseau. Donc, oui, on a un plan. Donc, ça serait la première partie de la question. Donc, je laisserai M. Brazeau poursuivre là, s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Je vais laisser M. poursuivre. Est-ce que ça répond à votre question pour l'instant? Oui, plus ou moins. Sur le chemin du comté, les 224 logements qui vont être construits, si jamais on donne le permis de l'autre côté nord, je ne sais pas trop. Au niveau de la circulation, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois que j'étais ici, je vous avais proposé qu'il fallait placer une rue de telle sorte que, au moment de tourner, la personne qui va tourner peut tourner. On peut juste créer une rue, créer 2 voies au niveau du virage. Celui qui se place pour tourner peut tourner et celui qui va tout droit peut continuer tout droit. Vous parlez à la hauteur de quoi? Adrien Rouleau, de l'école? Oui. Là où il y a juste les condos, là, je ne connais pas exactement le long de la rue. Vous dites que vous voulez des voies pour tourner. Pour tourner où? La voie pour... Vous voyez où il y a les condos qui sont en train de se... Montée du comté? Exactement. À la fin de leur 7e bloc, il y a une rue qui tourne. Adrien Rouleau. Exact. Si on place une rue là-bas pour tourner, parce que là, ça va faire 24 logements. Et 24 logements, si on multiplie par 2 voitures, on aura 400 et quelque chose de voitures. On ne pourra pas circuler. Vous avez raison. En plus, c'est le corridor scolaire qui est là, mais vous avez vu, on a passé le mois dernier là, une résolution à l'effet qu'on travaille à savoir ce qu'on va faire pour l'avenir de la rue Adrien-Rouleau. On est conscient qu'il y a beaucoup de circulation, qui circule vite, que ça peut être problématique parfois, mais on travaille à savoir comment aménager la rue Adrien-Rouleau de façon sécuritaire pour l'avenir. Il y a une résolution qui a été passée le mois dernier à cet effet. OK. Parce que comme ils sont en train de faire la construction, ça serait comme le moment de comment aménager une fois équité dessus, que de faire et de recasser encore après par la suite. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Et on est à l'affût. L'administration de la municipalité travaille fort et surveille les travaux qui sont en cours. Puis le conseil écoute les recommandations de l'administration. OK. Et juste une dernière question. C'est quoi l'heure juste exactement en ce qui concerne le permis du plan du côté nord? Parce que dans le journal, j'ai appelé ici à la municipalité. On m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas assez d'éléments, qu'il n'y avait pas tous les éléments dans le journal. Du côté nord, le contracteur dit qu'il a eu le permis, la commune dit qu'il n'a pas eu le permis. C'est quoi l'heure juste exactement? C'est quoi la vérité? Vous parlez sur le terrain où est-ce que les futures constructions de Petra? Parce que pour le moment, ils sont en train de faire 7 blocs. Ça va donner 112 appartements, 112 condos. Bien, pas au début, là. C'est moins que ça au début. C'est 40 C'est par phase. Mais en fait, je pense que vous posez la question pourquoi le contracteur n'a pas les permis pour aller au nord, Adrien au nord. Parce que dans le fond, j'ai lu le journal, j'ai appelé ici, on m'a fait comprendre qu'il n'y a pas assez d'éléments, qu'il n'y a pas tous les éléments dans le journal. En fait, c'est que l'entrepreneur a décidé de planifier ses travaux sans avoir l'autorisation de construire au nord d'Adrien Rouleau. On avait des investigations par rapport à nos stations de pompage. Donc, notre réseau est capable de recevoir, mais on a des enjeux en temps de pluie et en temps sec sur la capacité de nos stations de pompage. Pour la plupart de nos stations, nous savons quelles sont les mesures à prendre, sauf qu'on parle de millions sur plusieurs années, donc on y va aussi en priorité. Puis pour certains secteurs, dont vous l'avez vu là, ce soir, on a le secteur de la rue Sauvée, le secteur Régent-Boisvenu, on a beaucoup d'infiltration et d'eau parasitaire dans notre réseau qui surcharge nos stations de pompage. Puis pour le moment, on ne connaît pas encore la raison de ces infiltrations-là. Donc, l'été dernier, on a fait des investigations, des tests à la fumée, des tests au colorant, on a fait des colmatages de regard, on a fait des inspections caméra. Puis, ce printemps-ci, on va faire une deuxième campagne de débit pour connaître, mesurer à nouveau les travaux qu'on a fait, voir quel a été l'impact de ces travaux-là. Et si ce n'est pas concluant, on va poursuivre avec, encore une fois, des tests et des inspections caméra. C'est important de faire ça avant de permettre de nouvelles constructions, comme on l'a expliqué dans le règlement, parce que ces stations de pompage-là ne sont pas munies d'une surverse. En bon français, c'est que quand ça déborde, c'est pas dans le lac que ça va déborder, c'est dans vos sous-sols. Donc, c'est pour ça que la municipalité a adopté un règlement de contrôle intérimaire pour geler l'émission de permis dans ces deux secteurs-là temporairement, le temps de trouver les solutions. Un règlement de contrôle intérimaire, on peut l'adopter pour 2 ans. On ne veut pas nécessairement le laisser en vigueur
2 ans si on trouve les solutions avant. Donc, déjà là, ce printemps, on va être agile, puis on va voir si les résultats sont concluants. On va prendre de nouvelles décisions, mais l'idée, c'est de nous laisser l'opportunité de pouvoir effectuer des corrections sur le réseau. OK. Donc, les 112 qui sont en construction vont être corrects? Oui, parce qu'eux sont au sud, ils ne sont pas dans le même bassin de station. Ceux-là, ils vont dans l'océan? En fait, les constructions au sud d'Adrien Rouleau se déversent dans la station de pompage sur la rue principale. Okay. Ceux qui sont au nord sont dans Régent-Boisvenu. C'est un réseau différent, mais ce n'est pas qu'il y en a qui sont corrects ou pas corrects, c'est qu'ils sont en attente d'avoir la permission d'aller plus loin suite aux études qu'on va faire. Après, ça s'envoie à l'usine d'épuration. Il n'y a rien qui se déverse directement dans le lac. Merci. L'eau va se faire épurer. Bonjour, mon nom est Gaétan Michaud. Puis je demeure au 120 des Francs-Tireurs avec ma conjointe. Et je suis venu au mois d'octobre vous parler de l'arrêt stop sur la rue Joly et des Francs-Tireurs. Là, je reviens là, parce que c'est dangereux, pas à peu près. Mon voisin, le Jacques, lui, il reste en face, là, puis c'est pareil. Il faut faire quelque chose, là, parce que sur les Francs-Tireurs, puis loin, vis-à-vis le 180, il y a un dos down. Et moi, je demande un dos down en avant de chez moi. Parce que là, il y a des enfants l'été, là. Il va se tuer du monde là si on ne réagit pas. Là. Puis, il n'y a pas de branche qui cache l'arrêt stop, il n'y a pas rien. Là. C'est parce qu'on ne le voit plus. Puis même les autobus scolaires n'arrêtent même plus. Fait que moi, quand je veux sortir mon stationnement ou Jacques, là, c'est extrêmement dangereux. Il faut s'avancer tranquillement, parce qu'il y a un fou qui s'en vient et il n'arrêtera pas là. Ça, là, c'est franchement. Là. Puis j'aimerais bien ça, qu'on me dise à soir, là, c'est quoi vos intentions? À propos du dos down? Oui, monsieur. On s'est parlé, M. Michaud. Hein? On s'est parlé par courriel ou je ne sais pas quoi, m'avait téléphoné. Oui, par courriel, oui. Ouais. Vous avez recommandé de poser votre demande au comité de circulation. Le comité de circulation a étudié votre demande, puis eux, ils jugent qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dos down. Fait que le conseil a accepté ou a entendu la décision du comité de circulation, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de dos down encore pour l'instant. Ah ben là, on ne comprend pas le principe, on ne comprend pas le danger qu'il y a là. C'est une place qui a eu un chose. Est-ce qu'il y a eu une étude? Non. Un lecteur de vitesse? Ouais. Non. Analyse de... vous êtes sur le comité de circulation. Voulez-vous répondre à M. Michaud, M. Lepage? Des places où c'est qu'on a eu la demande de mettre un analyseur de vitesse. Les gens, la perception des gens qui disent que ça va vite, l'analyseur de vitesse nous a donné comme résultat qu'il n'y a personne qui roulait plus que 40 km/h. On y passe 40 km/h sur le stop. Ah, ben là. C'est le stop qu'on veut. Okay. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Comment il passait à 100 000 à l'heure ou à 10 000 à l'heure? Nous autres, qu'est-ce qu'on a eu, en tout cas, je me rappelle, c'était la vitesse sur la... On nous a parlé de vitesse sur la rue. Les Francs-Tireurs. Mais il y a de la vitesse, mais le stop. On n'arrête pas. OK. Il y a un stop, il est préparant les deux bords. Là. On le voit très, très bien des deux côtés. Là. Est-ce que vous demeurez près de l'arrêt? Pardon? Tu devant chez vous, le stop? Le stop est sur notre stationnement. On n'a pas le droit de mettre des dos down quand il y a un stop. Il y en a un avant 182. C'est des erreurs du passé, mais on n'a pas le droit de faire ça. Ça rue Joly au coin en haut, là. Il y en a un dos down. Mais maintenant, c'est pas sur les stops, réglementaire. On va enlever le stop, on va mettre le dos down. Enlève le stop, on va mettre le dos down. Bien, c'est simple, bonjour. On va ramener Le stop qui est à une intersection. Bien, c'est Franc-Tireur, puis Joly, il est là. Okay. Ça ne traverse pas, là, ça tourne, tu sais. Bien, M. Michaud, je comprends que vous êtes pas, vous êtes inquiet, vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la Ville suite à votre demande, mais vous avez des conseillers qui siègent sur le comité de circulation. Ils ont entendu votre demande à nouveau. Puis, pour la suite, éventuellement, peut-être qu'ils vont en discuter à nouveau. Là. Bien, là, y a quelqu'un qui va me revenir là-dessus? Ou là, c'est à soir, ma réponse, là? En fait, si je peux me permettre, le comité de circulation, le prochain a lieu en avril, donc... Je ne veux pas parler au nom du conseil, mais techniquement, je pense que s'il y a matière à rediscuter du dossier, ça va aller en avril. Oui. Et puis, est-ce que monsieur doit envoyer une plainte ou c'est déjà, on l'enregistre ce soir? On le prend en note. C'est ça. Il prend en note, ça va passer au prochain comité. En avril. Et vous aurez des nouvelles de ça. Merci beaucoup. Une dernière question.
Fait que c'est beau pour tout le monde, c'est clair. Ah, ben, ça a bien été. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes d'accord pour clore la réunion, le conseil? Oui. Merci. Encore une fois.